Dans une petite ville pittoresque de Provence, réputée pour ses champs de lavande ondoyant sous le souffle du Mistral, vivait Claire, une femme aux yeux perçants et aux gestes délicats. Elle était la libraire du village, une librairie nichée sous les voûtes en pierre d'un bâtiment ancien, empreinte d'une atmosphère de sérénité et de mystère. Le jour où l'événement tragique eut lieu, la ville tout entière fut plongée dans un silence assourdissant, semblable à celui qui précède une violente tempête d'été. Un incendie ravageur avait détruit l'atelier d'Anton, un sculpteur apprécié de tous pour ses œuvres magnifiées par le paysage. Malheureusement, Anton y périt, et l'on pleura un artiste dont le génie semblait démesuré pour une si petite ville. Le soir de l'incendie, une pluie légère tombait, créant cette étrange aura où le feu et l'eau semblaient converser. Claire, qui aimait déambuler sous les lueurs tamisées des réverbères, fut la seule témoin de ce qui se tramait réellement derrière ces flammes dévorantes. Elle avait aperçu une silhouette s'enfoncer dans la nuit, un éclat métallique serré contre son torse. Ce secret qu'elle gardait l'engloutissait peu à peu. Mais ceux qui fréquentent les livres savent porter des fardeaux invisibles, et Claire ne dérogeait pas à cette règle. Chaque jour, elle voyait les habitants fleurir le devant de l'atelier calciné, leurs mains jointes dans une prière silencieuse. L'innocence et la sincérité avec lesquelles ils se recueillaient la démenaient. Alors que les jours s'allongeaient, la vérité restait comme une pierre lourde dans sa poitrine. Elle ne savait à qui se confier, car elle était aussi certaine que le regard sombre de celui qu'elle avait vu la pénétrerait encore une fois. Cependant, la conscience est un hôte fâcheux pour les nuits tranquilles. Un matin clair et tranquille, où chaque élément semblait à sa place, elle aboutit sur le seuil d'un pas déterminé. Elle savait qu'elle se devait de rendre justice à Anton non seulement pour son souvenir, mais aussi pour que la ville sache vivre dans le vrai. Alors que le festival annuel s'apprêtait à débuter, attirant ses visiteurs enjoués de leurs costumes chatoyants où couraient les couleurs de l'été, elle prit la parole. Le silence l'enveloppait, et l'attention se fit intense. Sa voix, bien que tirée d'un calme profond, claqua comme le bruit d'un bois sec qu'on brise. « Je suis désolée de troubler ce moment, commença-t-elle, mais il est temps que vous connaissiez la vérité sur ce qui est arrivé à Anton. » La confession de Claire fut comme des vagues sur la mer, enveloppant la foule et révélant le récit tragique qui avait coûté la vie d'un être cher. Ainsi, dans ce village empli des senteurs de lavande et des rumeurs du vent, le vrai visage d'un drame fut découvert, et comme le soleil qui se lève après une nuit orageuse, la ville put enfin ressusciter de ses cendres avec ce nouveau souffle de clarté et de transparence.